Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de février 2022. Allez, c'est parti, on y va. Je vous présente les jeux et on accède directement à la guidance de suite après. Alors, j'utilise pour votre carte tendance le voyageur sacré. Pour le message principal ici, le tarot psychique pour le cœur de John Holland. Pour le message sentimental, le grand oracle de l'amour. Et puis pour les cartes conseils, le Goddess Dream de Wendy Andrew, ainsi qu'une carte du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Allez, c'est parti, on découvre votre mois de février. Vous pouvez liker, partager la vidéo, commenter en dessous pour mettre un petit mot pour me dire si ça vous a parlé, vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche ici en bas et en sélectionnant toutes pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos. Allez, on y va. Alors pour vous, ce mois-ci, vous avez la carte du territoire inconnu. Alors un petit peu de confusion pour vous ce mois-ci. Vous avez l'impression de ne pas être à la place où vous devez être, mais en réalité, vous êtes au bon endroit. Vous êtes exactement là où vous devez être, vous dit la carte. Donc ici, on voit un personnage qui est dans un joli décor, certes, mais qui semble un petit peu froid, où il n'y a pas grand monde hormis cet oiseau dans ce paysage hivernal qui est très joli, par contre très paisible. J'ai l'impression que justement, c'est tellement paisible que vous avez l'impression de ne plus recevoir de signes, de ne pas être guidé, de ne pas savoir où vous allez, de ne pas savoir où vous mettez les pieds. Et ça vous fiche un petit peu les jetons, mais surtout vous vous sentez confus. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes exactement là où vous devez être. Il suffit vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, de vous laisser guider par votre âme et votre intuition. Vous êtes sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas, même si tout semble un petit peu en pause, un petit peu mort, un petit peu confus et que vous doutez de vous. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, n'ayez crainte. On va découvrir les messages principaux pour avoir plus de détails. Vous avez alors Awareness. Ici, on est avec la carte du magicien. Ici, cette carte vous dit que vous avez tous les outils nécessaires pour justement faire avancer un nouveau projet, changer de direction, commencer une nouvelle carrière. Et que en utilisant la visualisation, les affirmations positives, des pensées positives, vous créez votre réalité. Donc surtout, gardez le focus, vous avez tout le potentiel pour vous ouvrir au succès, de garder la foi, vous avez vraiment le pouvoir et la puissance avec vous, vous êtes vraiment dirigé sur le bon chemin, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez, mais surtout, il faut garder la foi et oser, savoir se lancer, ne pas procrastiner, oser se lancer, oser sortir de sa zone de confort, tout va bien se passer. Vous en êtes qu'au début, vous mettez des choses en place. Ensuite, vous avez la carte de la patience. Alors ici, on va vous demander justement peut-être quelques ajustements si vous changez de métier ou un rééquilibre, une certaine compassion envers vous-même, de la modération, de la patience, d'accord ? Que ce soit avec vous ou avec les autres, si vous vous adaptez peut-être à une nouvelle équipe au niveau du travail, on vous demande que de laisser faire le temps, de laisser pousser les petites graines, d'arroser votre projet pour qu'il mûrisse vraiment de la meilleure façon possible, mais sans vous presser, ne soyez pas dans le rush, utilisez votre sagesse justement pour faire avancer les choses. Ici vraiment écoutez-vous, écoutez aussi peut-être les idées des autres, les pensées des autres, écoutez, partagez, soyez vraiment dans une forme de partage ici avec tempérance, un équilibre, sachez vraiment vous adapter au terrain, d'accord ? Ça sera plus que bénéfique pour vous. Donc vous avez vraiment le battleur, le magicien et le tempérance. On vous dit qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais ayez la patience de mettre tout, de retrouver un certain équilibre. Peut-être que vous changez de vie, que vous déménagez, je ne sais pas. Voilà, ça prend son temps, ça peut pas... voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour comme vous le savez, donc patience. Et pour la troisième carte, vous avez la carte de l'ermite qui s'appelle ici Solitude. Donc ici, on vous encourage vraiment à faire preuve de sagesse, de vous écouter,
d'honorer vraiment vos besoins, de vous écouter, d'aller chercher les réponses dont vous avez besoin. Donc par la méditation, par la réflexion, le fait de réévaluer, de découvrir, puisque l'ermite c'est aussi celui qui va chercher des réponses, qui fait des découvertes, mais seul, il n'a pas besoin des autres. Cherchez en vous, puisez en vous les connaissances, peut-être que vous avez besoin de faire plus de recherches, de savoir plus de choses, donc de grappiller toutes les connaissances que vous pouvez trouver pour vous faire avancer votre projet, votre carrière professionnelle. Et puis, on va vous demander de vraiment savoir conserver votre énergie, donc de vous isoler peut-être pendant un petit moment, de trouver une forme de solitude, de refuge, de sanctuaire quelque part pour vous écouter vous-même, écouter votre âme, méditer, trouver les réponses à vos questions. Je pense que vous avez besoin justement de retrouver une forme de calme, d'expérimenter par vous-même les choses. Et c'est peut-être pour ça justement ici qu'on vous parlait de territoire inconnu et que vous vous sentez un peu seul, mais vous avez besoin de vous retrouver seul pour avoir les réponses. D'accord? C'est pas anodin ici que cette carte soit sortie. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avancer. Vous voyez, il fait froid, mais vous êtes bien couvert, vous avez un bon manteau bien chaud, vous avez des gants, un bonnet, des bottes, tout pour traverser cette période peut-être un petit peu froide, un petit peu peut-être déserte, je ne sais pas, mais vous avez besoin de comprendre par vous-même en fait cette expérience, cette situation par laquelle vous passez. Peu importe le domaine. Donc on vous dit bien qu'il y a des choses qui sont là, qui sont en préparation, peut-être un petit peu dormantes, mais il ne tient qu'à vous de les faire se manifester. Vous êtes le créateur de votre vie, vous avez toute l'intelligence nécessaire, le pouvoir, les idées, l'inspiration pour faire avancer cette situation. Certes lentement mais sûrement. N'oubliez pas que l'ermite c'est la sagesse, n'allez pas trop vite en besogne pour arriver à ce que vous voulez. Donc un mois un petit peu calme, un petit peu lent, mais vous avancez à votre propre rythme, mais en faisant les bons choix et en trouvant un certain équilibre. Au niveau sentimental, vous avez la carte de la concrétisation dans un premier temps. Et on voit justement un personnage qui finit par mettre et poser les dernières pièces d'un puzzle. Donc un puzzle, c'est pareil, ça se fait... alors je ne sais pas si ici, ces cartes ici répondent plutôt au domaine sentimental pour vous, mais en tout cas, au niveau sentimental, c'est pareil. On prend son temps, on a réussi à emboîter toutes les pièces une à une, petit à petit. On ne s'est pas précipité. Une relation stable et durable, ça ne se construit pas en une semaine ou en un mois, d'accord? Donc ici, on vous parle de concrétisation, d'achèvement, de réalisation. On arrive, ça touche à sa fin et on regarde la seconde carte, ah ben vous avez le bonheur. Donc super, voilà, la concrétisation du bonheur. Donc peut-être que vous essayez de mettre en place une relation stable, heureuse, qui tienne la route sur le long terme. Et donc, ben voilà, vous avez deux très belles cartes, ça s'annonce vraiment bien pour vous pour ce mois-ci. Voilà, vous en êtes peut-être aux finalités, vous avez rencontré la personne de votre cœur il y a quelques temps et ça y est, on finit de peut-être, voilà, vous avez appris à connaître la personne, ou du moins vous allez apprendre à connaître une personne et on concrétise vraiment les derniers morceaux pour trouver ce fameux bonheur. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit que peut-être il manquait une petite pièce manquante ici, vous aviez peut-être des préoccupations par rapport à une question dans votre couple et ça y est, vous trouvez la dernière pièce, vous avez trouvé l'idée comme un eureka, vous avez trouvé les clés, les moyens, vous avez fait du travail sur vous, vous avez trouvé la bonne thérapie, la bonne personne à qui parler pour trouver la solution par rapport aux questions que vous posiez par rapport à votre partenaire. Au niveau du Goddess Dream Tarot de Wendy Andrew, vous avez la carte Sérénité, soyez calme. Alors c'est marrant parce qu'on vous parle beaucoup de sérénité ici, je trouve, avec les cartes du tarot psychique de John Holland, la patience, la solitude, on voit qu'on ne va pas trop vite. Un battleur également, puisqu'un battleur, bon certes c'est une carte dynamique, mais c'est quand même quelqu'un qui est peu expérimenté, qui avance doucement, qui n'ose pas toujours se lancer, qui manque parfois un petit peu de confiance en lui. Et ici on vous parle de sérénité, donc vous êtes avec la déesse Bridget, avec sa jolie chevelure rousse, qui vous parle vraiment d'avancer avec grâce ici, hein, puisque vous êtes en présence de deux signes.
avec grâce, avec beauté sur votre chemin, de prendre votre temps et puis de ne pas vous inquiéter si justement les choses avancent peut-être un petit peu trop lentement pour vous, que les eaux sont un petit peu lentes. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans la carte de la tendance du mois. Soyez serein, ayez la foi, vous avancez vraiment au bon rythme. Rien ne presse, rien ne urge, profitez du voyage, profitez du décor. Vous êtes en sécurité en tout cas. Et voilà, ne vous inquiétez pas outre mesure, hein, c'est ce qu'on m'envoie en canalisation. Et puis on vous amène vraiment à bon port ici, profitez de la balade et puis avancez vraiment sereinement, calmement. Ne vous inquiétez pas ce mois-ci, même si c'est vraiment un petit peu calme, un peu trop calme à votre goût. J'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas plus que ça, tout se met en place au bon moment, au juste moment. Voilà, soyez vraiment serein. Elles portent toutes les trois des étoiles, hein. Alors je dis toutes les trois, je les mets au féminine, on dirait des dames cygnes. C'est la foi, vous êtes guidés sur le bon chemin pour moi, d'accord? L'étoile, c'est vraiment la guidance intérieure, le GPS intérieur. Vous êtes guidés, vous êtes protégés ici. Très très belle carte. Avec le petit oracle de la mission de vie, ben voilà, et foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissant, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Voilà, ayez confiance, soyez le leader, le créateur de votre vie. On en parlait ici avec la carte du magicien, avec Awareness, hein, la pleine conscience. Soyez vraiment en pleine conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie, de faire les choses au bon moment, de prendre les bonnes décisions, de vous écouter. Voilà. Et foi en toi. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao!